Et coucou YouTube, bienvenue dans cette 25e étape de notre tour d'Europe. La dernière fois, nous nous étions arrêtés à Sotchi, en Russie, et aujourd'hui on va longer la mer Noire et on va joindre Sotchi à Sébastopol. Vous remarquerez que Sébastopol n'a ni un drapeau russe ni un drapeau ukrainien au-dessus de lui, c'est le drapeau de la ville, puisque comme vous le savez, c'est un territoire qui est disputé. Et donc, on va faire ce vol de manière totalement apolitique en utilisant le DHC6-100 Twin Otter livré FedEx. Aujourd'hui, on va livrer du cargo donc à Sébastopol. Et ben, sans plus tarder, on va procéder au démarrage de notre appareil. On va suivre les petites checklists. Donc j'ai déjà fait une vidéo avec un Twin Otter, mais c'était le modèle 300 avec flotteur, donc modèle amphibien. Ici le modèle 100, c'est un modèle qui est très similaire, mais qui est plus petit et donc version cargo, qui est aussi disponible donc sur, enfin dans le bundle Twin Otter par Aerosoft. Alors, before starting checks, donc control lock, donc c'est le blocage du volant, on l'enlève. Parking brake, il est 7. Alors, les sélecteurs de fuel d'urgence sont tous les deux sur normal, ok. Le fuel selector, il est sur normal également. Les pompes de boost de fuel sont sur off, effectivement, donc à gauche et à droite. Cabin light and signs, alors 7. Donc ça se situe sur l'overhead. Ici, donc lightning. Voyons voir. Fasten seatbelt. No smoking. Ok. Position light on. Alors, le pitot heat, il est là, il est sur off. Générateurs sont tous les deux sur off. Les volets sont en haut. Fuel levers, ils sont tous les deux sur off. Propeller levers, alors fuel forward, donc à gauche et à droite. Entièrement en avant. Power levers, ils doivent être sur idle. Ok. Ignition, ça doit être sur normal, donc ignition, c'est bien sûr normal. DC source and master, batterie et on. Donc. Fuel quantity. Alors on va pouvoir mettre plus de carburant. Voilà. Parfait. Sachant que... Bon, il nous met du cargo automatiquement. On va laisser comme ça. Tout ce qui nous intéresse de toute façon, c'est la géographie et le pilotage. Donc on va continuer la checklist. Fuel quantity, c'est check. Avant le démarrage des moteurs, on va faire notre tour extérieur. Alors, on vérifie. Du coup, ça c'est le compartiment soute avant, avec le train avant. La sonde également, ça peut être une bonne idée de vérifier qu'elle n'est pas obstruée ni endommagée. Ok. Train tribord. L. Hélice. Prise d'air pâle. Ok. Plexi, lumière. Pas de fuite. Feu de navigation, fonctionnel. Gouverne de direction, volet. Sortie d'air. Ok. Tous les rivets sont bien en place. La porte est bien scellée. L'empennage, c'est bon. Les répartiteurs d'ailes. Feu de navigation arrière. Crochet d'alerte, on va appeler ça comme ça. De toucher au sol. Soute arrière. Cabine.
avec le cargo. Ah tiens, intéressant. Le sigle pour ouvrir ou fermer la porte reste affiché à son emplacement initial alors que les portes sont ouvertes. Ça c'est pas très très cool. Faut le voir, hein, le détail, mais il est là. Train du coup bâbord. L. Sortie d'air moteur gauche. Ok. Gouverne volet. Répartiteur d'aile. Feu de navigation bâbord fonctionne. Ok, l'état de l'aile est bonne. Plexi, lumière, moteur bâbord, hélice, prise d'air. État de la carlingue en règle générale. Ok. Nickel. Alors, on va fermer les soutes. Alors, soute avant. Pour la fermer, du coup, c'est derrière le volant. Voilà. Ici. Et à l'arrière. Du coup, c'est ici. Voilà. Parfait. On peut aller fermer le compartiment. Cabine. Et voilà. Et c'est parti. Donc retour cockpit. Fermer la porte principale. Alors, on va écouter notre Atis. Sochi Atis 126,2. Sochi Airport information, Alpha 0700 Zulu. Wind 263 at 20. Visibility, 9er. Sky condition, ceiling 9,800 feet broken. Temperature, 15. Dew point, 1 tree. Altimeter, 29er, decimal 9er 2. Visual runway. Ok, donc piste 24 en service. Pardon, donc piste 24 si on regarde. C'est donc celle-ci. Et donc comme vous le voyez, le but en fait ça va être une navigation en cheminement, tout simplement le long de la côte, jusqu'à arriver donc à la péninsule de Crimée. On va continuer à allonger jusqu'à Sébastopol. Donc ça va être très simple pour le coup. Donc on va le faire en VFR, hein, même avec un appareil un petit peu gros comme celui-là. On va le faire en VFR, il n'y aura pas de souci. Donc on va régler tout de suite le heading au 240. Voilà. Et une altitude programmée à 4500 pieds. Voilà. Parfait. On va pouvoir demander le repoussage. On va allumer les feux anti-collision pour prévenir que on va démarrer les moteurs. Donc feu anti-collision là. Parfait.
dessert les freins de parc. Voilà. On est en place. Frein de parc remis. Ok, il s'en va, donc on continue la checklist. Démarrage des moteurs. Donc, la pompe forward. On. Starter. On engage à droite. Parfait. Alors le bruit est assez insupportable. On regarde la pression d'huile, effectivement à droite, qui augmente. On a les tours par minute de l'hélice qui augmentent aussi. On va actionner la vanne carburant à droite, merci. Ah, ça c'est chiant. Droite, voilà. La pression d'huile, on est dans le vert. Tour minute, on est dans le vert. Température d'huile, on est dans le vert. Torque aussi. Parfait. Et le starter doit être au centre. Ensuite, même procédure pour le moteur du coup gauche. Donc, boost arrière. Et starter, on engage à gauche. Ok, nos indicateurs moteur gauche sont stabilisés. On actionne la vanne carburant à gauche. On observe nos jauges. On est dans le vert à gauche aussi. Starter au centre. C'est bon. After start. Power level 15%. Générateur on. Ça c'est là, comme ça. Engine instruments dans les limites. Donc effectivement, hein, c'est ce qu'on a vu avant. Compas et gyro, a priori
on est bon. C'est synchronisé. Caution lights appropriate, donc on va allumer les feux de taxi. Altimeters et clocks, ça c'est bon. Anti-collision et position, c'est bon. Taxi check, alors on va tester les freins. Ok, ça c'est checké. Alors gyro. Ok, ça c'est bon. Allez, on y va. On peut sortir un premier cran de volée. C'est original. Ouais, je pense qu'effectivement il n'y avait pas beaucoup de chance de pouvoir décoller avec un 747 comme ça. Allez, on va décoller de ce point ici. Allez, les freins de parc sont mis. Anti-ice, il n'y en a pas besoin. Autopilot. Check. On va enclencher le heading du coup. Before takeoff. Alors, fuel quantity, c'est check. Fuel boost pump, elles sont sur on. Alors le transpondeur effectivement. Sur Alt. Landing lights. On éteint les feux de taxi. Feu d'atterrissage gauche-droite. Strobe. Caution lights, runway heading checked. Ok. Et c'est parti. Et on va pouvoir se diriger du coup à droite. On longe les côtes.
climb checks, flaps up. Ok, pour l'instant, on s'arrête là. On synchronise notre heading. Voilà. Les pompes, on peut les éteindre. Enfin, les boosters, on peut les éteindre. On arrive à 3000 pieds. Donc ce bip nous avertit qu'on est à 1000 pieds de notre altitude cible. Je vais corriger un petit peu le heading. Voilà. « 4100, 4200. 4400. Et voilà, on peut enclencher le pilote automatique avec un maintien d'altitude à 4500. Et voilà. Cruise power. On vérifie nos instruments. On est dans le rouge là. On va réduire la puissance. Ok, on est pas mal. On va réduire aussi la vitesse de rotation des hélices légèrement. Un petit peu plus, faudrait qu'on soit dans le vert là. Ok. Donc là, on est bon. Parfait. On est stabilisé à 155 nœuds, un peu moins, 153 nœuds à peu près.
Alors, comme vous pouvez le constater, on approche d'une zone géographique assez intéressante, puisque donc on a longé les côtes ici de Russie à l'est de la mer Noire, et on se dirige vers cette péninsule là qui sépare en fait la mer Noire de la mer d'Azov plus au nord. Et donc on va la survoler. Donc on aura la mer d'Azov sur notre droite et la mer Noire sur notre gauche. Et ensuite, donc suite à cette traversée de cette zone ici, on se retrouvera du coup à survoler la péninsule de Crimée. Et on longera donc les côtes pardon, sud, direction Sébastopol. C'est assez joli en fait comme région à voir, c'est assez intéressant. Et voilà les amis, nous sommes au-dessus de Sébastopol et nous avons un visuel sur l'aéroport qui doit être celui-ci. On va faire une approche directe. Piste 07. Ça c'est bon. Alors, les propellers, donc vitesse hélice entièrement en avant.
La puissance moteur, on est sur idle. On atteint les 1000 pieds. On sort les volets. Minimums. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Et voilà. Flaps, ils sont sur up. Anti-ice, j'en ai pas mis. Landing lights, on va les laisser tant qu'on est sur la piste. Transpondeur, pareil. Tribes, anti-collision off, non. Ce sera quand les moteurs seront éteints. On va sortir là. Voilà, transpondeur du coup off, landing lights off, feu de taxi on, strobe off, les boosters de carburant off. Voilà. Et on va se positionner ici. Frein de parc enclenché. Du coup,
Shutdown, parking brakes, c'est bon. Power level, on est sur idle. Propeller lever, donc minimum. Générateur off. Fuel levers off. Fuel boost pump, c'est déjà sur off. Parfait. Moteur éteint, on peut éteindre les feux anti-collision. Lumière interne, plus besoin. Engines shut down. DC source and master off. Hop. Control lock. On installe. L'aircraft, l'avion est sécurisé. Voilà. Évidemment, les feux de position off aussi. Et voilà les amis. Eh bien, j'espère que ce vol vous a plu. C'était assez joli là, la partie entre la mer d'Azov et la mer Noire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter très bon vol et à très bientôt pour la suite de ce tour d'Europe fantastique. Salut!